Vincent Chevalet et Romain Poiseau posent leurs valises à Roanne, près de Lyon. Bonjour Romain Poiseau. Bonjour Apolline. Romain, vous êtes en direct avec nous ce matin. Roanne, c'est la ville parfaite pour suivre cette campagne d'entre-deux tours parce que les habitants ont voté quasiment, précisément comme la France. Romain, la question ce matin, elle est simple. Et c'est l'un des enjeux du second tour. Pour qui vont voter les électeurs de Jean-Luc Mélenchon? Eh bien, certains voteront Emmanuel Macron à contre-cœur pour faire barrage à Marine Le Pen, mais ce n'est pas la majorité des gens que nous avons rencontrés hier. On a plus rencontré des électeurs qui vont désobéir au patron de la France insoumise et on est loin du pas une voix pour Marine Le Pen, comme Daniel, 66 ans, cuisinier à la retraite. Il vit dans une petite maison dans le quartier ouvrier d'Arsenal. Il a toujours voté à gauche. Il en est très très fier, mais pour ce deuxième tour, eh bien, il balaye d'un revers de main toutes ses convictions. Il est prêt à voter Marine Le Pen. Contre Macron. Nous, les retraités, on est la dernière roue du carrosse. On n'a rien. Ça va faire 5 ans. Ma retraite n'a pas bougé. Oui, 1 centime par-ci ou 2 euros par-là, mais on fait quoi? Si j'enlève tout, il me reste 120 euros pour vivre. Pour un mois, c'est rien. C'est comme on dit, il faut se démerder. On va aux Emmaüs, on va au Resto du Cœur, et voilà. S'il faut arriver à 66 ans, aller faire la mendicité, c'est pas possible. Il faut du changement. Marine Le Pen, voilà. Marine Le Pen. Elle n'est pas si raciste que ça. Son père était pire qu'elle. Ouais. Ah, son père, c'était le raciste 100%. Ça serait peut-être un peu mieux, il faut voir. Ouais, pour lui, il faut essayer. C'est l'espoir d'un changement de modèle de société. Un peu comme ce que promettait Jean-Luc Mélenchon et sa 6e République. Voter extrême droite, en fait, ce n'est plus un tabou. Chez les jeunes, ça donne quoi, Romain? Mais on envisage aussi le vote pour Marine Le Pen de manière très très décomplexée. C'est le cas de Flavie, 19 ans, dégoûtée par le quinquennat d'Emmanuel Macron. Je trouve qu'il n'a pas fait beaucoup de choses pour les jeunes. Moi, par exemple, qui veux faire une formation d'aide-soignante, et c'est compliqué parce qu'on n'a pas tous le droit aux bourses. Là, on est, on va dire, dans une petite ville, entre guillemets, et c'est compliqué pour faire ses études par la suite. J'hésite encore, mais honnêtement, je pencherais plus vers Le Pen. On a 2 candidats, il y en a un, on a bien vu ce qu'il a fait, l'autre, on va dire qu'on a un petit peu plus d'espoir, donc c'est pour ça. Alors dans une petite ville comme Roanne, à 100 km de Lyon, quand Marine Le Pen veut par exemple prendre les transports ferroviaires gratuits pour les 16-25 ans et puis construire des logements étudiants, ça peut séduire une partie de la jeunesse. Et puis il y a une autre partie aussi de ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, Romain, qui vont aller voter, mais voter blanc. Alors oui, pour eux, en fait, c'est la stratégie de la terre brûlée, pas de front républicain. Et si le Rassemblement national accède au pouvoir, tant mieux finalement. Lisa, elle est étudiante et elle votera blanc. Je pense que si elle passe, ça sera la révolution et ça servirait comme mai 68, que tout le monde soit dans les rues et que les étudiants, moi je suis à Saint-Étienne et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pour Mélenchon, même à Lyon. Et on a fait déjà des manifs. Je me dis peut-être que si elle passe, tous les étudiants, ils vont encore plus faire de manifs, plus sortir, mais chez tout le monde. Je pense que classe populaire, même d'autres classes en fait. C'est une stratégie parce que je me dis, si c'est encore Macron, ça va perpétuer encore pendant 5 ans et ça sera toujours pareil. Une révolution qui peut faire peur à une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Un employé municipal nous confiait hier qu'entre 2 diables, il faut choisir le moins pire. Il votera Emmanuel Macron. Merci Romain Poiseau, en direct de Roanne, où vous serez toute la semaine pour essayer de mieux comprendre auprès de vous comment se joue ce match du deuxième tour.